3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Eh ben oui, nous revoilà. On n'allait pas partir en vacances, même si je crois que pour nous deux, il y en a déjà un qui est un peu parti en vacances, ou qui est en vacances en ce moment. Hein. Vous le reconnaissez, c'est plutôt Seb, le vacancier. Il a sorti les belles lunettes parce que bon, voilà, les soirées et tout, ça laisse des cernes. C'est pas les Magenics, hein, c'est pas la draft, quoique, c'est pas la free agency, peut-être. C'est peut-être le résultat des élections. Ah, il y a des trucs qui fâchent. On va éviter de parler des choses qui fâchent, on va parler des choses qui nous hype, qui nous mettent de bonne humeur. Et j'espère que Seb, tu vas très bien, comme une grande partie de la fanbase, parce qu'il y a des motifs d'espoir, et puis là, c'est des vrais espoirs vis-à-vis de ce qui va arriver aux Knicks. Seb, comment vas-tu? J'ai mis les lunettes parce qu'actuellement, il y a beaucoup trop de shine. Il y a beaucoup Et de ça me shine. pique les yeux. Ça me pique les yeux, tu vois. Donc, voilà. Mais je tiens à dire quand même que le train Knicks est en gare. Là, c'est le moment où jamais où il faut monter dedans. Là. Il y a de la place. Il y a pas de numéro. Placez-vous où vous voulez. Placement libre. Tout le monde à bord. Le train va bientôt partir. Saison 2024-2025. C'est le feu. Le départ est imminent, même si on va quand même charger un petit peu les soutes pour passer un très bon été et ensuite une très bonne saison. Mais effectivement, ça brille, donc il y a de quoi être ravi de ce qui va se passer. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées sur les dernières semaines, donc on va pas perdre plus de temps que ça. Le train part pas encore, mais nous, on lance l'épisode 95, donc c'est parti Nous, on est à bord. pour Have a Knicks Week, Have a Knicks Summer. Ça va être le dernier épisode de la saison. Accrochez-vous, installez-vous confortablement, et on est parti pour débriefer tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Allez, let's go. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Bon, qu'est-ce qui s'est passé les dernières semaines? Eh ben, pas plus tard que la semaine dernière, on avait le dernier événement associatif de la saison 2023-24. Voilà, c'était une façon de se dire au revoir avant les vacances, une petite réunion, un petit rassemblement au One Ball qui était très très sympathique. Donc on remercie encore une fois tous les membres qui ont pu se rendre présents. C'était très chaleureux, c'était très sympa. On a très chaleureux dans tous les sens du terme. On a eu chaud à jouer sur le parquet du One Ball pendant 2 heures. On a profité du moment, c'était une bonne façon de se retrouver avant voilà, de partir en vacances sur nos différents lieux de villégiature. Donc on espère que tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre vont profiter de cet été. Il y a de quoi dire sur les Knicks, on va en reparler. Mais voilà, un grand merci à tous nos adhérents qui ont répondu présent sur tous ces événements cette saison. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu forcément le voyage associatif dont la vidéo devra arriver plus tôt pour la rentrée. Hein. On vous lancera ça aussi en petit apéritif parce que vous le savez, c'est l'événement majeur de la saison et on se garde le temps de faire ça bien proprement. Et puis pourquoi pas aussi vous donner l'envie de repartir avec nous pour la saison 2024-25 parce que oui, la saison 2024 va arriver et elle est forcément attendue. Il y a déjà beaucoup de gens qui nous demandent oui, est-ce que vous allez faire des événements? Est-ce qu'on va partir à New York? Est-ce qu'on va aller voir les Knicks? Bah ouais. Bah ouais, bien sûr, la KNF sera de retour. En attendant, c'était une bonne occasion de boucler cette superbe saison. On a eu beaucoup de bons souvenirs, toutes les viewing parties, les 2 événements au One Ball et au Hoops Factory, début de saison, fin de saison, le voyage, tout ça. C'était encore une fois un très grand moment, une très belle saison passée avec vous les Knicks fans, avec vous les adhérents de la Knicks Nation France. Donc on espère qu'on vous retrouvera bronzés et tout aussi nombreux la saison prochaine, voire encore plus. Hein. Tu l'as dit, Seb, le train est en gare. Le train va peut-être même gagner un étage. Hein, on va peut-être faire du double étage et on va agrandir la longueur du train. Les murs. On est prêt à vous accueillir la saison prochaine pour vivre encore une très belle saison en Orange and Blue avec nous, l'association Knicks Nation France. Parce que voilà, c'est la raison numéro 1 de l'association, de l'existence de la KNF. C'est pas de faire les malins derrière des caméras, c'est pas de faire les malins derrière certains tweets ou Facebook, Instagram et tout ça. Non, 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 c'est de se rassembler, c'est de vivre des moments ensemble. Donc on espère qu'on pourra vous compter avec nous la saison prochaine.
pour vivre de bons moments, comme c'était le cas il y a 2 semaines, le dimanche, au One Ball. Bon, ça c'était le petit big up, le petit clin d'œil, les petits remerciements qui vont de pair avec l'association. Il s'est passé beaucoup de choses aussi outre-Atlantique. Et les Knicks ont tapé les premiers. Oui, ils ont frappé les premiers. Alors, bon, ils ont frappé. Comment ça? Pas en mode catcher, même si on a vu Jalen Brunson s'essayer à un petit peu de catch. Hein, on appelle ça comme ça, là, le wrestling. Ouais, c'est ça. C'est ça. À la WWE. WWE. Voilà. Au Madison Square Garden. Avec qui ça? Tyrese Haliburton. Bah oui, l'autre Ouais. n'allait pas venir. Et ben alors, on a été coupé. Comment ça, on a été coupé? Bah ouais, une wash bomb nous est tombée sur le coin de la figure. C'est fou quand même. C'est fou. On parlait de Tyrese Haliburton qui vient essayer de clasher En fait, c'est Jalen ça. Brunson au Madison Square Garden. Et Et ça là, fait tout péter. Et là, la wash bomb, la censure. Bon, on va pas parler de Tyrese Haliburton très longtemps. En tout cas, c'était marrant de voir nos amis se retrouver pour un match 8, c'est ça, au Madison Square Garden. L'année dernière, ou non, il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Bref, on avait eu Trae Young qui était venu avec un pote fan de Kevin Knox. Là, ça change, ça change. En tout cas, Jalen Brunson, On est tous un peu fans de Kevin Knox. non, pardon. Il a peut-être pas Une gagné, il a grâce. peut-être pas fait un grand numéro pour son premier passage en catch, mais il a été récompensé dans la nuit de dimanche à lundi. Tiens donc, la fameuse nuit où la Free Agency se lançait, enfin nuit française. Au niveau des BET Awards, il a obtenu un award de Sportsman of the Year. Donc voilà, une très belle saison qui se récompense aussi par des awards. Bon, non, en fait, le gros événement, pourquoi les Knicks ont frappé les premiers, eh bien, vous le savez, vous l'avez suivi avec nous sur les réseaux sociaux la semaine dernière. C'est le trade pour qui? C'est le trade pour Mikal Bridges, un trade retentissant quelques heures, quelques jours avant l'ouverture de la draft, qui, elle, précédait la Free Agency. On va reprendre tout ça dans l'ordre chronologique des événements. On n'a pas réagi à chaud au moment de ce trade. On n'était pas loin de faire une vidéo, mais on s'est dit, gardons-en un petit peu sous le pied. Est-ce que OG va prolonger? Est-ce que OG va revenir? Est-ce que Hartenstein va revenir? Qu'est-ce qui va se passer dans la draft night? Est-ce qu'il va y avoir un trade de Julius? Voilà, il fallait avoir un petit peu de recul et éviter la réaction à chaud sur ça y est, Mikal arrive, donc un domino tombe et d'autres vont suivre. Non, finalement, les choses se sont plutôt bien enchaînées du côté du front office des Knicks et du côté de Léon Rose qui a été plutôt très actif ces derniers temps, ces derniers jours. Et là, si certains doutaient encore de Monsieur Léon Rose, je pense qu'il va fermer certaines bouches, il va redescendre les doutes qui pouvaient rester encore certains, pour certains vis-à-vis de son management, de sa gestion d'équipe. Il est discret, Léon Rose. On n'a pas eu de communication de sa part encore en public sur cette fin de saison. Mais c'est pas grave. Vaut mieux être discret et plutôt actif dans ce qu'on attend de lui. Et là, bah ça y est. Depuis le temps qu'on l'attendait, ce gros move, ce gros trade de Léon Rose, allait-il chercher une star? Allait-il nous ramener un Donovan Mitchell? Un Joel Embiid? Un Giannis? Un Devin Booker? Quand est-ce que Léon Rose allait nous lâcher tout un tas de trades, tout un tas d'assets dans un trade, tout un tas de draft pick? Bah ça y est, ça y est. Là, il a appuyé sur le bouton, big move. Alors, big move, certains vont dire, oui, c'est cher payé, tous ces trades, tous ces assets, tous ces draft picks, parce que c'est surtout de ça dont on parle. On rappelle le trade, vous l'avez vu passer, beaucoup ont débriefé ce trade. Bojan Bogdanovic fait le trajet inverse. Il passe du Madison Square Garden de Manhattan à Brooklyn. Bien sûr, pour les salaires, est-ce que les Nets vont le conserver ou vont le cut? À voir, à voir. Bojan Bogdanovic qui avait passé quelques saisons ou quelques matchs au Barclays Center, donc petit retour à la maison pour lui, d'une certaine façon. Un Bojan Bogdanovic d'ailleurs qui est blessé, qui est en convalescence, donc c'est marrant de trade un joueur blessé contre un qui, au contraire, Mikal enchaîne les matchs et les saisons complètes depuis un petit moment, depuis son arrivée en NBA tout simplement. Donc voilà, Bojan, 4 tours de draft non protégés, 4 first pick, plus un first pick de la part des Milwaukee Bucks, un swap et des échanges de second tour. On l'a peu évoqué, mais les Knicks, dans l'affaire, aussi récupèrent un second tour. Voilà, donc on le sait, les équipes ne peuvent pas échanger
des pics de draft d'années consécutives, donc c'est d'une année sur deux, hein, il y a une Voilà, alternance. sur deux. C'est la règle steppienne Euh, qui ne permet pas de pouvoir échanger deux first pick consécutifs. T'en échanges un, c'est pour ça que souvent c'est t'en échanges un, t'as un swap sur le deuxième, ainsi de suite. Il faut toujours que tu puisses drafter une année sur deux. Voilà, donc là c'est les règles de la NBA, donc ça pousse assez loin, ça pousse à cette année, hein, on parle de 31. 2031. 31. Bon, où seront les Knicks? Quelle va être la valeur de ces pics à ce moment-là? C'est un peu lointain tout ça. Je pense que de toute façon, Léon a vu une opportunité, une fenêtre, une ouverture pour avoir une équipe compétitive et aller le plus loin possible et qui sait peut-être décrocher le Larry O'Brien Trophy. Clairement, c'est dans cette catégorie-là qu'on va se positionner, qu'on va Voilà, discuter maintenant. ça déconne. C'est pas un move qui est fait juste comme ça, c'est un move qui est censé être une dernière pièce. Est-ce que ça sera vraiment la dernière pièce? À voir. Certains ont dit oh là là, c'est un peu trop payé. D'autres au contraire ont tout de suite sauté au plafond en disant super, ça y est, on a tous les Villanova Guys dont on avait besoin. C'est la dernière pierre d'Infinity du gant de Thanos pour aller ravir le trophée aux Boston Celtics, pourquoi pas. Quelle a été ta réaction? C'était un peu un trade surprise. Je sais que certains attendaient la draft dans cette nuit-là, hein, n'est-ce pas Seb? Alors que c'était dans la nuit suivante, c'est un trade qu'on pensait pas forcément voir venir, parce qu'il faut le rappeler, il faut donner aussi un petit peu de contexte. Les Knicks n'ont pas fait d'échange avec Brooklyn, enfin avec Brooklyn, avec les Nets depuis 1983, donc ça date quand même. C'était une sorte de rival de par la présence géographique, de par le fait que, oui, les Nets avaient dérobé au nez à la barbe des Knicks les Kevin Durant et autres Kyrie Irving il y a quelques saisons de ça. Des joueurs qui sont depuis partis et qui ont passé juste un petit tour de draft, hein, faut le dire au passage. Il y avait une sorte de rivalité qui avait été un peu marketée par les Jay-Z et compagnie lors de l'installation de Brooklyn, des Nets à Brooklyn, dans le fameux Barclays Center. Mais de la rivalité, il n'y en a pas beaucoup eu sportivement parlant, il n'y a pas vraiment eu ces duels. Et donc c'était un petit peu curieux, on ne s'attendait pas vraiment à voir ce trade se faire, comme on ne s'attendait pas plus à voir OG Anunoby être tradé avec les Raptors un peu plus tôt dans la saison. Donc coup sur coup, Léon Rose nous surprend, et nous surprend en faisant des deals avec des équipes pour lesquelles on pensait que ça ne se ferait jamais, de par les contentieux. Et ben non, ça n'a pas empêché de faire du business. Léon a sûrement mis l'offre qui était irrefusable de la part des Nets, pardon. Et dorénavant, Mikal rejoint ses copains. Donc voilà, c'est vraiment un peu à la surprise. On s'attendait pas à un move avec ce timing-là, à ce moment-là, voir ce move-là. Mikal Bridges, il y avait quelques rumeurs qui étaient un petit peu en train de monter, mais voilà, est-ce que ça allait pas partir plutôt à Houston? Il y avait un projet Nets qui était un petit peu difficile à lire, un joueur qui avait envie de rejoindre ses copains, ça c'est certain, mais entre l'envie et la capacité de faire un trade et de lui donner raison, voilà, un trade surprenant, on s'y attendait pas. Toi, tu t'y attendais? Tu voyais le coup venir ou pas? Comment t'as réagi en live à cette annonce, à ce trade? Bah, l'annonce tombe en plus à 4 h du matin, moi j'étais au travail. Je vois ça qui tombe. Clairement, là c'était du what the fuck général. Hmm. Après, derrière, le prix tombe aussi. T'apprends un contexte. T'apprends que, en fait, Michael Bridges a clairement fait comprendre aux Nets qu'il voulait aller jouer au Knicks, qu'il voulait aller rejoindre donc ses anciens copains, et qu'il leur a fait comprendre que, quoi qu'il arrivait, il ne re-signerait pas. Donc, ça s'est fait visiblement à ce que a dit à Yann Begley, c'est que ça se serait fait assez rapidement, dans le sens où tout de suite, Léon a dû attendre le feu vert. Tu vois, t'as dû avoir Michael qui a fait bon, ça y est, j'ai fait ma part de boulot. Ok, bon, ben c'est à mon tour. L'autre, il est arrivé avec la valise de pique en disant tiens, regarde, il a ouvert la valise. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Et là, visiblement, l'offre, voilà, comme tu dis, n'était pas refusable. Et les Nets ont accepté, en plus, vu qu'ils sont quand même dans une phase de reconstruction, ça libère du cap, ça amène des pics, c'est parfait pour eux, c'est ce que tu cherches de toute façon. Dans une phase de reconstruction, tu cherches du cap et des pics. Donc c'est exactement ce qu'ils ont voulu. Surtout que eux d'ailleurs ont retradé dans la foulée. Alors là, j'ai pas trop pigé ce trade avec Houston où ils ont récupéré leur pic. Enfin, il y a eu des histoires. Au final, on récupère donc Mikal Bridges. Ce trade était un peu étonnant parce que on était en pleine renégociation pour OG Anunoby.
Tout à fait. Donc, est-ce Surtout que- qu'on pouvait se demander, est-ce que l'un n'allait pas avoir un effet sur l'autre? Est-ce que finalement, on n'a pas trade pour Mikal parce qu'on savait qu'on allait perdre Oji? Il y avait des Voilà. discussions autour d'Oji qui voulait de son argent. Bon, on sait aujourd'hui qu'Oji a signé, on va en reparler. Mais la chronologie pouvait laisser du doute sur la stratégie finale de cette intersaison d'Enix. Est-ce qu'on allait cumuler les ailiers défenseurs, élite? Est-ce qu'au contraire, l'un allait remplacer l'autre? Est-ce qu'on ramenait un Nova Boy pour faire plaisir aux copains? C'était difficile à lire, même à la sortie de ce trade. Gros Il y avait un move, débat en donc fait, hein. Il y avait un débat qui est le meilleur entre OG et Mikal. Si tu as le choix, tu prends qui? OG peut défendre sur plusieurs postes du front court, alors que Mikal est peut-être plus un défenseur, on va dire, plus back orienté court. vers le bas court. Parce que plus Mais léger, c'est vrai plus que, skinny, mais pour voilà, autant, l'un un est joueur qui a fait peut-être All NBA Defensive Team aussi, il faut le rappeler, hein. Voilà, l'un est peut-être plus skillé offensivement, Mikal Bridges, mais le second est plus tanké, plus tanky et va, tu vois, donc il y a pas mal de choses là-dessus. Et quand ce trade tombe, voilà, comme tu dis, on était en pleine renégociation, surtout que Philadelphie mettait une pression tout terrain sur Giannunobi. On voyait beaucoup de choses qui sortaient. D'ailleurs, si le prix est monté, on va en dire après, c'est aussi parce que Philly est arrivé à la charge. Néanmoins, donc on a Mikal Bridges qui arrive. Alors, Mikal Bridges, c'est un joueur qui a fréquenté Villanova pendant 3 ans. Mhm. Il l'a connu Josh Hart sur sa première année, sur le premier titre du doublé. Donc, je dis pas le back-to-back, hein, mais bien le doublé. Donc, il a connu Josh Hart sur sa première année, sur la 2015-2016. Par la suite, il a gagné donc ce second titre, cette fois-ci avec un rôle plus important en 2017-2018. Il faut savoir que sur ces 3 ans, donc il a fréquenté 3 ans complets. Il a fréquenté Jalen Brunson et aussi Dante DiVincenzo. Donc les trois se sont fréquentés pendant 3 ans complets. Et avec Josh Hart, ils ont joué pendant 2 ans. La première année où il arrive et sa deuxième année en sophomore. Mais Donc visiblement, le feeling est bien passé, les deux s'apprécient. oui. On les a vus se titiller, se faire des appels Et du pied, s'inviter par podcast interposé aussi. il y a eu Et, le podcast, il y a eu, et lorsque il y a eu Josh le était dernier match. consultant pour les finals, il se charriait par réseau interposé. Oui. Et on se souvient tous de cette petite vanne entre eux, genre non mais t'as qu'à venir au Nets, Josh. Et puis Josh qui répond non mais Mikal, si t'as un problème, vas-y cligne de l'œil et puis on viendra te sauver et tout. Bon, maintenant certains nous disent ouais, tout ça c'est du tampering. Ils étaient potes avant, ils ont forcément Ils étaient gardé des potes de liens. fac. Ils ont vécu. Déjà, je pense que quand tu passes une saison complète qui t'amène au titre, évidemment que ça crée des liens Forcément. indéfectibles, quoi. Et surtout, alors pour Josh Hart, c'est 2 ans, mais pour Dante DiVincenzo et Jalen Brunson, c'est 3 ans. 3 ans de fac. 3 ans où tu fais 40 matchs par saison, où tu vis avec les mecs H24, et où bah, tu as eu des victoires. Évidemment qu'il y a des liens extrêmement forts entre ces 4 bonhommes. Alors même si on oublie tous, mais on en a eu un cinquième de cette époque de Eh Villanova, oui. on a eu Omari Spellman, rappelez-vous. Oh, Il on a est eu un, blé, mais il est reparti aussi sec. Mais on a eu un on a eu sixième. Omari. On a eu Ryan Archidiakono aussi. Qui Et on a eu peut-être Ryan. à un moment donné reviendra une nouvelle fois à New York. Et, On et verra. Ryan Archidiakono était quelqu'un à Villanova, hein, parce que là peut-être Ouais, que, ouais, mais ouais. c'était un super joueur. Et voilà, donc après Mikal Alors, du Bridges, tampering, c'est pas du tampering déjà, on tord tout de suite l'idée à cette histoire de tampering. On parle de trade, pas de donc il a trade. fallu que les managements Eh oui, des deux équipes se mettent d'accord. Quand on parle de voilà. tampering, on parle évidemment, par exemple, du cas Paul George, Joel Embiid, où ça se drague par agent libre interposé. Si tu viens avec nous, voilà. Donc là, oui, on Non, là pourrait c'est pas éventuellement pareil. parler tampering. Là, il Mm. y a eu un trade, donc non, les Alors, front office se sont parlé entre eux, et c'est ça qui a permis de réaliser ce trade. Mikal, C'est pas les appels du pied de Josh ou de JB. Mikal Bridges, donc il a la particularité, parce que moi j'avais suivi sa draft, lorsqu'il avait été drafté, il avait été drafté par les Sixers, et Ah oui. sa mère travaillait pour le travail, peut-être toujours, hein, pour la Franchise des franchise, Sixers. dans le secrétariat, un truc comme ça, il était hyper heureux. Dans la foulée, quasiment 2-3 pics après, donc lui il est drafté en 2018, il est échangé et il part aux Suns.
où il fera donc une partie de sa carrière très belle hein, aux Suns, qui l'amèneront même jusqu'en finale NBA. Il aura été très bon. Les Suns, dans leur rêve de grandeur et au moment où Kevin Durant était disponible, a été la pièce dans le trade qui envoie à Brooklyn. Et à Brooklyn, bon, euh, comment ça s'appelle, le costume de première option était trop grand pour lui, ça a été plus compliqué. Et je pense que Ses cette premiers fois-ci, mois, Onyx, après son trade, je crois qu'il sort un match à 50-55 points. voilà. Donc il montre de belles choses et on se dit, ah, il va passer un cap, il va se révéler. Et c'est peut-être la pièce maîtresse du trade de Kevin Durant, hein, parce qu'on parle d'un joueur qui a fait partie du package pour ou contre Kevin Durant. Donc voilà, des similitudes dans le jeu, dans le morphotype, quelqu'un de plutôt long qui est capable d'être assez dynamique, mobile et qui a cette capacité de shooter à l'3. Mais voilà, de là à passer à option 1, c'est un autre métier, Compliqué. c'est une autre caste de joueurs. Voilà, certains aussi vont parler du trade en disant mais dis donc, vous avez mis beaucoup de piques pour un joueur qui est un lieutenant, quoi. C'est un option 2, 3, on sait pas trop. Ça, on va en parler un petit peu après vis-à-vis du sportif. Mais oui, effectivement, il a montré de belles choses et il est un peu plus rentré dans le rang la saison dernière, dans un projet Nets qui était un petit peu compliqué pour eux. On va être gentil, hein, on va Il pas est tirer plus sur une rentré dans le rang ambulance. quand même avec à 20 points, quasiment 5 rebonds et 4 passes. Voilà. Il est rentré dans le Donc rang. c'est rentrer dans le rang, mais pas non plus disparaître totalement, Mm, même si on Voilà. aurait pu espérer prendre plus de leadership, prendre une ampleur un peu plus importante dans une équipe et qui dernière pouvait lui chose, laisser carte blanche. et dernière chose, tu en as fait référence tout à l'heure, à souligner, la saison 2021-2022, peut-être qu'au scoring, c'est pas la plus aboutie, hein, puisque c'est lorsqu'il a fini la saison 2023, 22-23 au Nets, où là il finit avec 26 points de moyenne. Ça a été sa saison 2021-2022, où il finit dans la first defensive team et finit deuxième du Depoy. Voilà, donc c'est un joueur qui sait relativement tout faire sur le terrain. Évidemment qui sait défendre, Hmm, c'est marqué, c'est quelqu'un qui tourne sur sa saison, sur sa carrière à 37% à 3 points. Pas- pas mal. c'est pas trop mal. Et à une moyenne de 14 points. Mais bon, il a eu un début de saison voilà, voilà, avec 8 points de moyenne. Points de moyenne. Et après, Un début de derrière, carrière à Phoenix, il effectivement. s'élance. Bon, voilà. Donc, c'est un joueur de 27 ans. 27 ans qui retrouve donc ses trois amis de fac. Et ensemble, ben, on espère que ils reproduisent ce qu'ils ont fait avec Villanova. Voilà. Peut-on être champion NCAA ensemble et devenir champion NBA ensemble? On le verra, ça serait C'est un peu beau. inédit. Il y a d'autres coéquipiers qui ont réussi à se retrouver en NBA après avoir eu un beau parcours en NCAA, mais est-ce qu'ils réussiront à être couronnés? Est-ce Ça que pourrait faire une très Olajuwon belle Drexler, histoire. Olajuwon Drexler, ils n'ont pas été Oui. champions ensemble à NCAA et champions avec les Rockets en Attention, ils ont été 95? champions avec les Rockets, ils faisaient partie de la FIS Lamar Jama, mais est-ce qu'ils ont été champions ensemble avec les Rockets? Je sais pas. J'ai Je un sais pas. doute. Je J'ai un pose la doute question. parce que les années de draft sont pas les mêmes et je sais plus en quelle année les Cougars, je crois que c'est les Cougars de Houston, ont été champions. On regardera les livres d'histoire pour vérifier tout ça. Mais en tout cas, là, il y aurait un rassemblement relativement inédit avec beaucoup de joueurs de la même équipe, de la même équipe NCAA, de la même école, et qui ont joué ensemble. Parce que d'autres se sont retrouvés en étant, oui, on a fait UCLA, mais pas sur les mêmes promos. Donc là, on verra tout ça. Pour ça, faudra faire le débrief en fin de saison prochaine. Olajuwon, Mais en tout cas, je peux te le dire, il n'a pas été champion NCAA, donc ça n'a pas été fait avec bon, Drexler. bah, enfin, voilà. Ils perdent contre Georgetown de Patrick Ewing, mais je pensais qu'ils avaient été champions derrière, non. Ok, c'est pas grave. Non, il a Une aucun bague, titre. Il a aucun un titre de titre que champion NCAA. Ewing a et que Olajuwon n'a pas. Au moins, on peut lui accorder ça. Bref, pour Ouais. revenir après sur l'aspect trade et tout ce qui accompagne Mikal aussi qui est plus ou moins sur la fin de son contrat. Il avait signé un contrat avec les Phoenix Suns. Il lui reste 2 saisons. Il est à un contrat qui est aux alentours des 23-24 millions de dollars, 25 millions de dollars. C'est pas cher payé au regard de ce que peut apporter le joueur et au regard du marché NBA actuel. Moi, effectivement, je prendrais 25 millions de dollars tous les jours, on est d'accord. Mais voilà, il arrive avec plutôt
pas un contrat pénalisant, là où on a renvoyé de l'autre côté Bojan Bogdanovic avec ses 16 à 19 millions en fonction de ce qui était garanti ou non. Donc c'est aussi une belle opération vis-à-vis des contrats. Il est, Ça donne une marge il est agent de libre. manœuvre. Il est agent libre pour la saison 2026-27. Donc on l'a 2 ans complets à ce tarif-là. C'est-à-dire, Après, on verra. cette année, il prend 23 millions et l'année prochaine, il en prend 25. Voilà. Donc, on a 2 ans complets à ce tarif-là. Il y a un Quoi peu qu'il de arrive. sérénité et Même s'il venait qu'à re-signer, le contrat démarrait après celui-là. Donc, Ouais. Et s'il venait à partir, ça ferait beaucoup de pics de draft envoyés pour un joueur qui serait resté que 2 saisons, mais on n'en est pas là. En tout cas, il y a encore de quoi voir venir et pourquoi pas tu veux qu'il parte? d'urgence Il à est avec les prolonger. copains. Oui, oui. Puis tu sais, quand on est champion, on change pas une équipe qui gagne. Bref. Sportivement, là, on peut se poser des questions parce qu'on s'est dit, ah, effectivement, Michael arrive, c'est plutôt un délié, un poste 3-4. Est-ce qu'on pourrait le voir glisser au poste 2? Comment est-ce qu'il va s'intégrer dans cet Pour moi, c'est effectif? pas un poste 2. C'est un joueur plutôt grand, longiligne, enfin mobile, ça c'est certain. Mais où est-ce qu'on va le positionner dans un système Thibodeau? Est-ce que lui qui fait des saisons complètes, est-ce que ça va être une solution tout risque pour pallier des absences de certains autres joueurs? Par exemple, Oji Anunoby qui a tendance à plutôt faire des saisons à 60 matchs plutôt qu'à 80. Voilà, C'est mieux d'avoir Michael en backup. Hein, est-ce que c'est un joueur qui va sortir du banc? Est-ce que c'est un joueur qui va sortir du banc? On peut se poser des questions, on peut s'interroger. On peut s'interroger parce qu'on sait que Oji a prolongé, on sait que Julius n'a pas été trade. Voilà, on sait que Dante DiVincenzo a fait une plutôt bonne saison. Il a battu des records. Il s'est montré plutôt efficace au scoring quand il y avait besoin parce qu'il y Oui. avait des joueurs qui étaient absents. C'est pas forcément évident non plus de lire tout de suite le rôle que va lui donner Tom Thibodeau. Oui, c'est un joueur qui va être valuable, qui va être utilisé pour ses différentes qualités offensives comme défensives. Oui, c'est un joueur d'équipe qui va jouer avec ses coéquipiers. On n'est pas un joueur qui va faire de l'ISO à outrance. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Mais c'est pas si évident de ça aujourd'hui. On a vu beaucoup de personnes faire des montages avec des 5 à base de GB, Michael, Oji, Julius et pourquoi pas un Mitch en pivot. C'est pas forcément ça qu'on verra, on sait pas. Je sais pas quel est ton avis, toi, sur l'utilisation, le positionnement, tel ou tel poste, sortie de banc, dans le 5. Comment tu vois les choses à l'heure où on parle, à l'heure où on enregistre cette vidéo? On n'a pas encore eu tous les mouvements finalisés pour la Free Agency, mais est-ce que c'est un positionnement si clair que ça de Michael Bridges? Est-ce que, tout bêtement, c'est lui qui va piquer la place dans le starting 5 de Dante DiVincenzo? Il y a une question d'équilibre là-dedans. C'est sûr qu'à l'heure où on fait cette émission, c'est-à-dire le 1er juillet et le matin, Hartenstein n'a pas signé. Et Julius est toujours là. Et c'est vrai qu'on en avait déjà discuté en privé avec d'autres personnes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, et c'est pas ce que je veux, mais qui pensent que Julius peut être amené à partir. Je répète encore une fois, ce n'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Moi, Julius, je l'adore. Je l'ai défendu contre vents et marées. Là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec, beaucoup de monde de qualité pour, on va dire, 2 postes. On a Oji Anunoby, évidemment, qu'on a re-signé à prix d'or, donc il serait fou de se dire que lui n'est pas starter. On a Michael Bridges, dont on vient quand même de balancer 500 first pick. Là, on parle pas du trade de Cam Reddish. Là, on parle d'un mec pour qui on a investi. Donc, je pense que là, il n'y aura pas de... Je pense que déjà, ça a été fait en accord avec Thibodeau. Pour moi, c'est un homme de Thibodeau qui sera un homme de base de Thibodeau. Donc, il va jouer. Et évidemment qu'on a aussi Josh Hart qui bosse dans ce milieu-là, dans ce poste-là, on va Sur dire, range de poste 3-4. Ouais. et qui était aussi un homme de base du système Thibodeau. Donc, quid de comment ça se passe avec un Julius Randle All-Star, avec un Julius Randle en revient de blessure. 25-15, mais qui revient de blessure, mais surtout avec un Julius Randle dont son contrat se finit l'année prochaine. Est-ce que tu balances sur Julius Randle un contrat de 4 ans à 45 millions? Parce que l'année prochaine, ça va être ça. Faut pas se leurrer. Le cap, vu comment il explose,
Et 45, peut-être que je suis gentil, parce que peut-être qu'il voudrait être plus payé qu'Oji Anunoby. Donc peut-être qu'on sera entre 45 et 50. Donc est-ce que tu vas là-dedans? Ou est-ce que c'est pas, entre guillemets, le moment, peut-être, de t'alléger un peu le cap, au moment où ben, on a ces histoires de première éperon, deuxième éperon, troisième éperon, qui te pénalisent hein, comment ça s'appelle, ah, La luxury tax et les la mouvements luxury possibles, tax, les voilà, exceptions exactement. qu'on Voilà. peut Donc, envisager. est-ce que ce serait pas le moment, peut-être, de voir s'il y a la possibilité de faire un trade pour Julius, mais pas pour trader Julius, pour en fait peut-être amener plus de bancs à cette équipe, même si le banc il n'en manque pas. On parlera des quelques rookies qu'on a fait venir. Mm. Moi, je pense qu'il y en a un qui peut jouer immédiatement, mais on a On va y encore. venir, on va y venir. Mais Voilà, effectivement, la mais on a situation encore Deuce, on a est encore Deuce plutôt... McBride. ouais. On a encore Deuce McBride qui est sur le banc. On a évidemment George Hart qui est un homme de banc qui ressortira du banc comme en début d'année dernière, c'est un sixième homme. Et après, derrière, eh ben, c'est vrai que ça manque un peu. On n'a plus Boyan. Bon, il est parti pour Mikal. Est-ce que c'est Mikal qui sort du banc? Est-ce que c'est Dante DiVincenzo qui sort du banc? Quid là-dedans? Parce que ça aussi, il va falloir le faire passer. Mikal Bridges, hormis au Suns, sinon ça a toujours été, un starter. Non, je pense qu'il était starter aux Sixers. Je pense que je raconte un peu n'importe. Au Suns, au Suns. Et Oui, oui, oui. aux Suns. Et derrière, on a plus de pivot. Sims, bon, même si j'ai beaucoup d'amour pour Sims, c'est le troisième ou quatrième pivot ou 12e pivot. On C'est sent pas le un peu remplaçant comme, de Robinson. un peu comme la saison dernière, où on avait un embouteillage plutôt sur le back court avec beaucoup d'arrière et ça s'est Et ça, c'est rééquilibré léger. avec le Ouais, départ de RG, IQ, Grimes et voilà. compagnie, Evan aussi. Là, on sent qu'il y a une sorte d'embouteillage au niveau des ailiers. Ailiers Voilà. forts. On parle pas de pivot, on parle plutôt des postes 3-4. Donc, même si tu as ouvert la porte à la réflexion sur un trade de Julius, on en parlera plus tard. Si sportivement, si au début de la saison, on a encore tout ce monde, quel 5 il va pouvoir Mikal sort du proposer banc. notre ami Thibodeau? Pour toi, Pour moi, Mikal Mikal sortirait sort du du banc. banc. Je Peut-être pense dans un que premier temps et ouais, Thibodeau va pas changer immédiatement sa rotation. On resterait sur un 5, ok. son 5, c'est-à-dire Avec Jalen Dante, hein. Brunson, Dante DiVincenzo, OJ Anunoby, Julius et Mitch, ou Hartenstein. Je pense que ce serait Hartenstein qui reviendrait s'il signait. Euh, et avec un Mitchell Robinson, un Mikal, un Hart et un Juice qui sort du banc. C'est pas mal ça, en sortie de banc. Moi Oui, je oui. Mais pense donc que. toi, tu penserais à ça. Mais en tout cas, il va y avoir une question. Il va vraiment une Et question après à se poser tu tournes à 3 sur sur les. l'équilibre. Ouais. Après tu tournes à 3 avec Oji, Mikal et Hart. Et enfin, à 4 sur les deux postes. Le souci c'est que tu as 48 minutes à donner. Et donc tu vas en donner beaucoup évidemment à Oji. Bah, il va bien jouer ses 30 minutes. À Julius, il peut pas jouer moins de 30 minutes. Donc ça veut dire que derrière, il va falloir que tu dises à Michael Mais Bridges, bon, tu joues 18 et à Hart aussi, tu joues 18. C'est pour ça que je te dis. ça va être un sujet, un casse-tête. Après, on l'a vu cette saison, la santé, ça a été un problème. Il y a eu des blessures. Est-ce que les blessures sont liées à surmenage? Nous, on pense pas. Après, effectivement, à force d'accumuler des blessures, il y a des joueurs qui ont été surutilisés. On pense à Josh Hart, on pense à Dante DiVincenzo, qui ont fait des temps de jeu qui étaient anormalement élevés compte tenu de leur rôle et de leur utilisation normale et première. Mais là, on retrouver de la profondeur. Est-ce que pour autant, Mikal, c'est un joueur du 5 au début de la saison? Ça, on verra. Il y aura peut-être d'autres mouvements d'ici là. Toi, toi, tu L'intersaison vois ne fait que comment les commencer. choses. Toi, tu vois comment les Et, choses. bah, je trouve ça bien complexe à gérer, effectivement, et mettre Mikal en poste 2 à la place de Dante. Pour moi, Dante DiVincenzo reste un joueur de banc. On l'a utilisé un peu à contre-emploi. Donc toi, tu mets starter Mikal. Et ça fait un joueur. Est-ce qu'il va étirer le jeu autant que on pouvait étirer le jeu avec Dante? Est-ce qu'il va se lâcher aussi vite? Après, son envergure va gêner défensivement. Ça peut se tester. Ton Comment dire? là, La moi je me suis pré-saison va mouillé. être intéressante pour Moi, je me voir un suis peu mouillé, qu'est-ce j'ai donné qu'on. moi. Je me suis mouillé, je t'ai dit, moi, le 5 Ouais. ne bougera pas. Voilà comment ça. Toi, tu vois comment les choses. euh, Après, je pense que en, malheureusement, OG fin, Anunoby va. fin octobre. Tu vois comment les Je pense, choses. je pense que au courant de la saison, OG Anunoby va manquer des matchs et à ce moment-là, les problèmes ne vont plus se poser Ah, au parce qu'on courant, va je te rééquilibrer. demande le premier match de la saison en Premier fin match de la octobre. saison. Quel est le 5 starter?
c'est dur, c'est dur, c'est dur. Là, on est dans la projection très très lointaine. Je me suis mouillé, mouille-toi. Je me suis mouillé. Mouille-toi. Moi, je t'ai dit, pour moi, le 5 bouge pas et c'est Mikal qui sort du bain. Allez. Non, je pense. Allez, ok. Je pense que Dante perd sa place de starter au profit de Mikal. Ça va faire un Ok. 5 un peu curieux parce qu'on se dit, bah Ouais. mince, en fait, on met des ailiers de partout. Julius, il va garder ce poste 4 parce que voilà. Après, Oui. à part si, C'est le titulaire. en termes de convalescence, il n'est pas encore prêt ou patati patata. Bien sûr, à ce moment-là, bon, l'équilibrage va se faire naturellement parce que s'il y a des joueurs qui sont absents, on remettra les joueurs à leur poste premier dès que la première occasion sera venue. Mais si tout le monde répond présent, tout le monde est prêt d'entrée de jeu, du GB, du Mikal, du Dante, du OG, du Julius, eh ben oui, pourquoi pas faire un 5 un peu de la mort avec vraiment des joueurs compliqués à défendre avec ce poste 2-3. Et puis on le sait, de toute façon en NBA ça switch beaucoup, la notion de poste elle est un petit peu à revoir, elle est plus aussi imprégnante importante qu'elle était auparavant. Mais ouais, la question va se poser, ça va être un peu un casse-tête, à voir si ça sera rééquilibré en courant de saison, s'il y a du trade ou pas de Julius, à quel moment. Toi tu dis, bon pourquoi pas, ça pourrait ouvrir la fenêtre à un trade de Julius, surtout si sa situation contractuelle n'est pas réglée, et que bah, le monsieur se Moi, c'est par rapport à ça. légitimement peut s'avouer gourmand. On l'a vu la saison dernière, on a parlé d'un embouteillage la saison dernière sur les postes du bas court et Quickley faisait partie de cet embouteillage. Quickley n'avait pas prolongé avant la reprise et au moment de la deadline, bon bah voilà, quand il a fallu faire un move, bah le front office a fait un choix. Donc à voir, on parle pas des mêmes joueurs quand on parle de Julius Randle ou de Quickley, mais cette situation d'embouteillage au niveau des ailes, elle se retrouve présente. Mikal arrive, est-ce que c'est pour être en sortie de banc? Je suis pas sûr que ça soit ce qu'il souhaite non plus, Non plus. même si dans un premier temps il peut faire un petit peu profil bas, mais est-ce que Mikal doit céder sa place vis-à-vis d'un Dante ou est-ce que c'est Dante qui doit céder sa place vis-à-vis d'un Mikal? Après, c'est pas Bon, parce que Michael Bridges sort du banc qu'il jouera pas ses 30 minutes. non, Je veux clairement dire, c'est pas. que il peut tourner sur le poste 2 et le poste 3, voire même dépanner sur certaines séquences sur le poste 4. Tout à fait. Disons que peut-être que, si je peux m'exprimer ainsi, le cocu de l'affaire risque d'être Miles McBride. Pourquoi pas? Bridges, Cocu, je ne sais pas, c'est une autre histoire ça. Non, non, Mais mais cela ne nous laissons la regarde police pas. faire son enquête. Laissons la police faire son enquête. On a assez de choses à gérer Onyx, on est d'accord. Mais oui, à voir. Il y aura peut-être des perdants par rapport à ces arrivées. Il y aura sûrement des gagnants. Est-ce que par séquence, on va voir du small ball? Est-ce que Julius Randle va jouer pivot par moment? Ah. Est-ce que OG Anunoby va jouer pivot? En tout cas, ça va laisser pas mal de possibilités à Tom Thibodeau. Il vaut mieux se renforcer, globalement. On est d'accord, c'est un upgrade. Bojan Bogdanovic, c'est pas celui qui nous avait le plus séduit. C'est lui qui part, c'est un joueur blessé, c'est un joueur vieillissant. Il fallait aussi le prolonger. On récupère un Michael Bridges. Je pense qu'on améliore l'équipe tous Donc, les jours avec cet ajout. disons que tu as maintenant dans le roster deux des meilleurs ailiers défensifs de la NBA, tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, à Tom Plutôt pas Thibodeau d'en faire bon usage, aux joueurs de rester en forme et de montrer qu'ils savent jouer ensemble. T'arrives à faire tourner le ballon. Michael Bridges, on n'a pas trop de doute là-dessus. OG, Julius. Est-ce que l'arrivée de Michael, ça va pas aussi retirer quelques munitions à OG? Bon, ça lui va pas empêcher C'est de sûr prendre quelques que billets. il va avoir ses tickets shoot, il va les prendre. Hein. Maintenant, c'est Il va falloir sûr- partager tout ça, quoi. c'est au coaching staff maintenant de trouver. Ils sont payés pour ça. Hein. Nous, on est payés pour commenter, on a le beau rôle. Eux, ils sont payés pour organiser toute cette histoire. Hein. Donc, Et justement, en parlant de très bonne transition de ceux qui sont payés, il y en a un qui est plutôt bien payé et qui, pour le moment, risque d'être celui qui va être le mieux payé à New York, au New Pendant York combien de Knicks. temps? C'est ton ami Ogugwan, c'est ça? Je sais jamais Ogugwa prononcer. Ogugwa Anunoby, OG Anunoby, l'anglais, qui va prendre le plus gros contrat que pour l'instant un Knickerbocker a pris dans l'histoire. Ça y est, la barre des 200 millions de dollars est franchie. Beaucoup trop, pas beaucoup, pas au bon prix. On va discuter de tout ça. En tout cas, c'est une signature qu'on attendait. Il n'avait pas décidé de signer tout de suite lorsque les Knicks avaient encore la toute priorité sur les discussions. Il a décliné son option. Il était dragué par d'autres franchises. Il n'a pas attendu l'ouverture de la free agency. Ça s'est fait finalement entre les deux tours de draft. Hein. Au moment de la draft, après Alors, l'annonce juste avant. de Mikal, enfin juste juste avant la avant, draft, après, c'est passé.
après l'annonce de Mikal, avant la draft, boum, ça y est, la Vosges Bombe est tombée, la Shams Bombe est tombée. On s'est mis d'accord, 212,5 millions de dollars sur 5 ans. Alors ça risque d'être quelque chose de progressif. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails, au même titre que sur l'annonce de Mikal Bridges. Peut-être que d'autres joueurs seront inclus, on ne sait pas, à voir. Peut-être des two-way, histoire de compléter un peu tout ça. Donc on va attendre les officialisations officielles. Tout ça arrivera dès lors que le temps de réflexion minimum de 7 jours, je ne sais pas quoi, là, est nécessaire et attendu et arrivé à terme. Mais voilà, en tout cas, OG Anunoby, ça devrait être un contrat progressif qui devrait démarrer aux alentours des 36 millions de dollars. Courant de saison, quand OG arrivait, on avait trade, Léon Rose avait trade des joueurs importants du dispositif d'alors. On rappelle, RJ Barrett, IQ, un tour de draft, je crois, dans l'affaire, pour récupérer OG, Precious et Malachi Flynn. Donc il y avait déjà une sorte de premier ticket à payer pour mettre la main dessus. Là, c'est le deuxième gros ticket, 212. Un joueur qui a été blessé la saison dernière, faut pas l'oublier, hein, il a manqué quelques matchs, il a été présent et il a été très efficace et prolifique et le bilan victoire-défaite était très à l'avantage des Knicks lorsque OG Anunoby était présent. Malheureusement en playoff, on l'a vu, un super match face à Indiana et il se blesse en fin de rencontre. Ouais. Et la série qui bascule à ce moment-là. Tourne, à ce moment-là. Elle aurait été tout autre, c'est certain, avec sa présence. Une présence qui était à la fois défensive, c'est sa qualité première, mais aussi offensive. Il faisait son meilleur match alors en playoff. C'est quoi? C'est sur le match 2 qu'il se blesse? Je crois que c'est sur le match 2, c'est à New York. Hein. Oui. C'est le match 2. Ouais, c'est le match 2 où on les éclate. Le match de GB où il revient après une blessure, il nous fait une sorte de Willis Reed. Bref, donc il y a un peu un gros what if, quelle aurait pu être la réelle saison des Knicks avec OG. C'est ça aussi qui a donné envie au front office d'aller jusqu'au bout des négociations. 212 millions, est-ce que c'est trop payé pour OG Anunoby, sachant que quelques heures avant, un jour avant, on avait beaucoup trade pour Mikal Bridges. Toi, quand tu as vu ta signature, t'étais soulagé, t'étais rassuré, t'étais bon, ok, c'est le prix et on est prêt à le payer, c'est normal, il fallait le payer. Quelle était ta réaction première? D'un côté, content qu'on n'ait pas perdu OG Anunoby pour la concurrence, déjà. Ouais. Ça m'aurait bien embêté qu'il parte à Philadelphie, par exemple. Même si là, ils viennent de récupérer Paul George, n'empêche que ça Pour le m'aurait même bien... tarif, hein. Pour le même tarif, Ouais. 212 millions, mais sur 4. Sur 4. Sur Un 4. peu, Ouais. un peu plus cher. Un peu plus cher. Donc, si bien que ouais, ça m'a un peu gonflé. Donc là, non, quelque part, je suis content. Après, c'est pas mon oseille, donc quelque part, j'ai Ouais, beau pareil. renoncer Moi encore aussi, une fois. j'ai été vérifier mon compte en banque et j'ai rien perdu dans cette On histoire. m'a pas retiré encore 212 millions. Et après, par contre, oui, ça, sur le moment, ça peut paraître cher. Parce que, ben, voilà, on a 45 millions sur un role player, aussi bon soit-il, mais c'est quand même 45 millions sur un role player qui manque des matchs et qui n'a jamais fait de saison complète. Donc, en effet, tu peux te dire, c'est cher payé. Mais derrière, quand tu mets en perspective les nouveaux contrats qui sont signés actuellement, et par exemple, Emmanuel Quickley qui a pris 35 millions la saison, il en prend 10 de plus, mais comme on en discutait, au final, est-ce que c'est un IQ qui te fait gagner un titre ou est-ce que c'est un OG qui te fait gagner un Ouais. titre? Et pour moi, avec tout l'amour que j'ai pour Emmanuel Quickley, tout l'amour que j'ai pour lui, pour moi, OG, c'est quelqu'un qui, en bonne santé, te fait gagner un titre. Il peut défendre tellement dur sur tellement de postes, et notamment des postes contre des équipes, c'est-à-dire Boston, il peut défendre Mmh. sur Tatum. Là, sur Philadelphie, il va pouvoir défendre sur Paul George. Il peut même, ils se sont alternés, mais il a pu défendre un peu sur Embiid. Imaginons contre, je sais pas, Miami, il peut défendre sur Butler tant qu'il est encore là. Euh, Orlando, Giannis et Orlando qui est l'équipe qui monte. Enfin, il y a tellement de Giannis joueurs. Giannis contre peut les Bucks? Ouais. et il peut défendre sur Giannis. Donc, c'est un homme fondamental dans la réussite future des Knicks. Alors oui, c'est cher payé. Maintenant, je pense que dans quelques peut-être semaines,
on aura une information qui nous dira que Jalen Brunson est le nouveau Knicks le mieux payé. Je pense que ça va être le cas. Je pense que avant août, on va signer ce nouveau contrat qui débutera donc l'année prochaine. Où là, il va frôler, il sera quasiment aux 50 millions. Pour moi, hein, je pense que ça sera le cas. Donc, il sera le joueur le mieux payé. C'est pour ça que, tu vois, Il faut Julius. relativiser aussi, Après, il faut... ouais. après Julius, tu vois, c'est pour ça que il y a des contrats à redonner. Tu vas exploser le salary cap. Comment ça va se passer? Enfin, bref. On a fait un run sans lui, on est allé loin sans lui, toute une moitié de saison sans lui. Alors oui, il a été bon au début de saison, mais après il a pu être là. Mais malgré tout, on a réussi à accrocher la deuxième place à l'Est. Malgré tout, on a frôlé les finales de conf sans Julius. C'est pour ça que je me dis que peut-être que le front c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi peut pour trancher. revenir sur Julius. Non, mais j'y pense. Faut J'y revenir pense sur parce Julius, que mais... c'est tout est lié, même au niveau des contrats, tout est lié. Ouais. Et non, mais après, donc, OG Anunoby, non, est précieux en défense, est précieux offensivement, on le voit. Pour moi, il fallait mettre le prix, il fallait le re-signer, il fallait pas qu'il parte dans la concurrence. Ça a été le cas. Maintenant, les Knicks, on sait de toute façon que pour gagner un titre, tu ne l'auras pas avec des rookies. Donc, pour gagner un titre, il faut investir, il faut à un moment donné prendre des risques. C'est comme ça que, en tout cas, tu vas jusqu'au titre. Nous, on n'a pas vocation à monter une équipe par des rookies. On le sait, les Knicks, c'est pas comme ça. Nous, on n'est pas les Spurs, on n'est pas Boston par exemple là, on n'est pas d'autres équipes. Non, Nous, on est des équipes, nous, on est des équipes comme les Lakers, c'est-à-dire que ça se fait par les trades et ça se fait par la free agency comme monte des équipes. C'est comme ça. Donc, ça coûte plus d'oseille. Ça coûte plus d'oseille, et puis c'est comme ça. Ça coûte cher d'avoir une équipe qui peut prétendre à un résultat final, à être champion. Mais oui, alors est-ce que les Knicks c'est comme les Lakers? Je suis pas certain. On aimerait bien voir leur palmarès, Non, mais on n'a pas tout à fait la même mais je méthode. te parle pas en Mais je termes- vois ce que je tu te veux parle- dire sur le je côté te parle pas en termes de palmarès. développement de jeunes, prendre Je le veux dire, temps de faire c'est développer, quoi, de faire monter. Ouais. Ok, avec tu prends d'accord avant t'as eu Magic, après t'as eu Kobe, mais après tu vois sur les dernières décennies où les Lakers ont gagné à chaque fois, ça s'est fait par la trade, ça s'est fait par la free agency. Donc c'est des gros marchés qui sont comme ça. C'est une façon de construire les équipes et effectivement, il y a un niveau de maturité de l'équipe et du projet, des résultats aussi, de la consistance dans les résultats depuis quelques saisons. Un coach qui a besoin de joueurs avec des profils qui lui plaisent. On a comparé à un moment donné OG Anunoby avec Lou Holteng et effectivement, il y a des similitudes sur tout un tas d'aspects. Donc là, on a effectivement quelque chose de cohérent dans la construction. On l'a vu, il y a eu du résultat. Après, moi, j'étais partisan, effectivement. OG Anunoby est un joueur très valuable, qui a été très important cette saison. Il y a un tarif qui est important aujourd'hui. Il sera relativé avec l'augmentation du salary cap au fur et à mesure. Il va falloir à un moment donné, et assez rapidement je pense, remettre un petit peu l'église au centre du village, à savoir mettre Jalen Brunson comme étant ce franchise player, cette fois-ci indiscutable. Quand il est arrivé à 100 millions, on a dit oui, c'est un bon joueur, mais attention, en ne lui mettant pas trop de pression non plus. Là, c'est bon. Jalen Brunson, on sait que c'est le patron. Il va falloir, du coup, le payer en tant que patron. Et un OG qui est payé plus, ça peut faire un petit peu bizarre. Parce que OG, on sait, il y a aussi ce côté injury prone. On espère, on croise les doigts pour que la saison prochaine, ça se passe mieux. D'ailleurs, au passage, les Knicks ont recruté un assistant du medical staff des Mavs. Donc, c'est peut-être une recrue très valuable qu'on a peu évoquée, mais voilà, c'est aussi signe qu'il y a comment dire, une interrogation et une sensibilité vis-à-vis de tenir les joueurs en bon état de forme pendant toute cette saison. Si on veut aller loin, il faut avoir des joueurs en forme. OG sera peut-être ménagé un peu. Il aura un peu plus de temps. Il y a Mikal qui est là aussi pour faire souffler. Donc la répartition des minutes sera à regarder. Mais voilà, 200 millions, c'est beaucoup. Est-ce que c'est le joueur qu'il fallait pour aller au titre? Ça, l'avenir le dira. Est-ce que c'est un joueur de type All-Star? Pas certain. Ça va être compliqué de pouvoir devenir éligible à une première sélection All-Star, même si les Knicks ont un très beau bilan collectif lorsque l'hiver viendra la saison prochaine. Il va falloir avoir des stats qui permettent de se dire oui, c'est All-Star. Il va y avoir de la concurrence en interne à New York. Ça va être compliqué. Est-ce que c'est un joueur de type Deepoy?
Là, auquel cas, on peut se dire oui, le tarif est complètement en raccord avec les awards et la reconnaissance. Mais voilà, on peut se poser la question. Il faudra à un moment donné prolonger tout un tas de joueurs. On a parlé de JB, on a parlé éventuellement de Julius, on a parlé de Mikal. Tout le monde va avoir du mal à prendre 40 millions la saison. Il faudra faire des choix à un moment donné. Mais si ça amène au titre, s'il faut payer de la luxury tax, s'il faut se retrouver dans des conditions financières type les Suns avec plus de 500 millions de dollars, bon, tu l'as dit, ça sort pas de nos poches, ça sort des poches de Dolan. Dolan, s'il veut, le propriétaire tant décrié d'Enix, s'il veut avoir une équipe compétitive, et c'est ce que lui propose Léon Rose avec ce projet, et pour l'instant, tout va dans le bon sens, eh bien oui, il faudra passer à la caisse. Et la compétition fait rage dans la conférence Est, et c'est pas du luxe d'avoir des top défenseurs. Par contre, voilà, aujourd'hui, OG Anunoby, c'est une option quoi? C'est une option combien dans une équipe? Offensivement, on est d'accord que c'est pas une option 1, pour une option 2, 3, 4, ça va se batailler avec Mikal. Voilà, ça fait beaucoup d'argent mis offensivement sur une option 3-4. Après, défensivement, c'est ça qu'on paye surtout. Et comme tu l'as dit, il n'était pas question de le laisser partir à la concurrence, surtout après avoir entamé un trade en début de saison où on s'est privé d'assets pour mettre la main dessus. Donc, il fallait faire ce move. Moi, je me dis, voilà, il y a risque parce que côté injury prone, espérons qu'on ne regrette pas, on regrette pas. Mais voilà, si on va en juin en finale, on verra, on parlera plus de salaire à ce moment-là. On en parle maintenant parce que c'est le moment de parler free agency et re-signature de contrat. Mais dans quelques temps, tout ça va se rééquilibrer. Espérons que de toute façon, l'arrivée de Mikal ne lui a pas posé de problème pour signer, donc il n'y a pas une volonté d'avoir un rôle, un ego et de la sélection All-Star parce qu'il voudrait prétendre à être seconde option offensive. Ça ne sera pas le cas, ça ne l'était pas la saison dernière. Même quand Julius était là, ça jouait plutôt bien ensemble avec le trio, avec JB. Donc, Après, il ne faut pas se tromper. Hein. Après, on ne donne pas, c'est pas un mec qui est dans la fleur de l'âge et qui est très bon. Hein. C'est pas le contrat de Joachim Noah ou de Jérôme James. Hein. Voilà, c'est pas le contrat de Paul George non plus. C'est pas voilà, le contrat de Paul George non plus. Un il joueur qui faut, est par ailleurs All-Star, qui pouvait être dans un profil qu'on peut comparer, mais on qui a a un un mec, âge plus avancé et du euh, coup un prix en plus élevé puisque c'est sur 4 ans. Donc donc on a voilà, un donc mec là, voilà. peut-être que OG ne fera pas ses 5 années à New York. C'est pas improbable. On verra de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, là, il fallait mettre ce prix. Il fallait casser la tirelire. Pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Les Knicks étaient obligés de mettre. Et malheureusement, les négociations et la concurrence a fait que les prix ont augmenté. Mais les prix augmenteront la saison prochaine pour d'autres. Donc, bon. En tout cas, on est d'accord qu'on est content de le revoir parmi nous. Ça nous aurait fait de la peine de le voir partir. On aurait dit, ah non, t'es venu, tu nous as montré de belles choses, c'est pas pour partir maintenant. Bon, c'est pour l'instant les deux gros moves réalisés par Léon. Dans tout ça, il y a eu des trades de picks, on l'a dit, des picks de draft. Donc on va faire une petite transition toute trouvée pour parler de cette soirée de la draft. Enfin, ces soirées de la draft. Nouveauté, la NBA nous organisait non pas une, mais 2 soirées de draft, histoire de prolonger le Deuxième. plaisir. Bon, on l'a vu, la deuxième, elle était plutôt en mode low cost. Ils avaient pas pu louer Ah tout mais le Barclays la Center. deuxième fait Un peu cheap, quand même. Un peu fait cheap. dans la cuisine arrière du Barclays Center, tous réunis là dans une pièce de 10 mètres carrés sur des tables de bar, même pas une nappe, mais tu Ah, vois. c'était mignon, c'était cosy, quoi. C'était... Ah oui, Mais quand non, même. ouais. Cette soirée, ce deuxième tour était génial. Les mecs étaient draftés, on savait pas par qui, on savait pas où, on savait même pas s'ils étaient draftés en fait finalement ou pas, parce que non mais c'était du what the fuck complet. À la C'était fin, le décorum. même Le compte décorum du qui était Woj, bizarre. même le compte de Shamsharania qui pète, parce qu'en fait il tweet trop. Parce que forcément c'est n'importe quoi cette soirée. On sait pas des gens, mais on sait plus s'ils sont là. Cette soirée, elle était géniale. En plus de le vivre sur X, on était tous dans le même bateau, on comprenait rien, et c'était ça qui était très drôle. Mais à la Il y a le fin, schéma hein, pour tu comprendre, il y a le secoues, schéma. et à la fin, bon, tu sais Maîtresse des joueurs. qui on a eu. À la fin, on a Voilà. su. Oui.
Il y a des joueurs qui ont été appelés. Alors, on va C'est- prendre les choses aussi dans l'ordre. Il y a eu un premier tour où les Knicks avaient à Il y la a eu un base premier deux tour. pics, 24 et 25. Et puis à ces tours, on apprend, ah bah non, finalement, les Knicks, ils tradent leurs pics. Ah, super, Léon refait des siennes. C'est Bon, ça. ceci dit, ces mesures, ces trades, ces mouvements sont peut-être pas Léon complètement la anodins. draft, c'est sa soirée. Ça permet aussi d'économiser quelques dollars. Et quelques dollars, même si ça sort pas de nos poches à toi et à moi, Seb, ça va être important. Pourquoi pas pour envisager ou pas de re-signer Hartenstein. On va parler de la free agency après. Là, on se concentre sur nos petits jeunes, les fameux rookies, les jeunes qui joueront ou pas avec les appels de Tom Thibodeau en tant que head coach, qui joueront ou pas en G-League, qui joueront, eux, pour sûr, sûrement à Vegas en juillet prochain, dans quelques jours maintenant. Mais voilà, donc dans l'ordre, ben, on a été un petit peu, il a fallu suivre tout ça. On attendait bien sûr de voir quand Bronny James allait être sélectionné, hein, parce que ça, on nous a bassiné les oreilles en long, en large, en travers sur Bronny James. On attendait de voir quel Français allait être sélectionné numéro 1, s'il allait y avoir des trades un petit peu farfelus. Et puis finalement, les Knicks, voilà, ont fait un peu de trade, n'ont sélectionné qu'un seul joueur au premier tour, c'est Pacome Dadier. Alors oui, le petit Pacome, qui a un accent très américain, il parle plutôt bien, il est plutôt à l'aise dans la langue locale, à tel point que certains se demandaient, mais c'est qui ce... C'est un New-Yorkais, c'est un Américain, c'est quoi? Il a de la famille là-bas, et il a ressorti des petites photos vintage de l'époque avec les maillots Knicks, donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, Léon, d'entrée de jeu, il nous a fait des moves pour passer de certains trades de certains pics à voilà, bah, je récupère 5 second tours de la part de OKC, hein, parce que bon, Il le pick avait 26, un vous n'en plan, avez pas lui, hein. besoin, quoi. Il avait un Euh, plan. Ça, moi, j'ai jamais vu, hein. Genre, bon, bah, je te trade un first pick contre 5 seconds. Donc voilà, on avait un petit peu perdu des pics avec le trade de Mikal, des first. Bon, on en a récupéré une bonne dose en second avec OKC. OKC, ils en ont tellement, ils savent plus quoi en faire. Ils les bradent par paquet de 5. Et donc, Pacome Dadier. Pacome Dadier, c'est le premier joueur sélectionné. Un joueur français. Cocorico. Revoilà, on avait perdu Evan, on avait perdu Francky. Voilà, et on retrouve un Pacome Dadier. Pacome Ah, Dadier qui a évolué dans la ligue allemande, à Ulm. à Voilà, je Ulm. prononce pas très. Je parle pas du tout allemand, hein. Mais la fameuse équipe qui avait aussi accueilli Kylian Hayes quelques années un peu plus tôt. Bon, Mhm. Pacome sélectionné plus bas. Ça nous a un peu surpris, hein. Il y avait tout un tas de Ouais, noms, comme à chaque fois dans les radars. On parlait de Dunn. Dunn, j'ai perdu son nom. C'est pas Chris Dunn, non. Chris Dunn, ça c'est le. Je suis même pas sûr qu'il soit de la famille Tyler Dunn. Ryan. Ryan Ryan Dunn, Dunn. Ryan. le fameux sonneur Ryan. défenseur ailier. Bref, il y avait des noms qui circulaient, mais c'est pas ça qui a été sélectionné. C'est pas comme Dadier. Plutôt jeune, hein, 18-19 ans. Pour l'instant, il n'est pas dans l'âge de boire de l'alcool aux États-Unis. En Allemagne, je pense un peu plus. En France, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour se prendre des cuites, il faudra revenir au pays, il faudra revenir sur le vieux continent. Ou voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as été surpris autant que, enfin toi que moi, on a été surpris par ce choix parce que clairement, il n'était pas dans les radars, il n'était pas annoncé dans différents scouting reports aux alentours des pics de draft des Knicks. Euh, c'est un projet, c'est un joueur jeune, c'est un joueur qui est Ah oui. plutôt sur les postes déliés. On en a parlé, il y a un peu embouteillage. Des stats qui sont plutôt, on va dire, confidentielles en Allemagne, mais bon, on parle aussi d'un championnat pro, on parle pas non plus de Voilà. championnat obscur des fois ou de place en NCAA, donc il faut aussi relativiser les stats produits en Europe versus les stats produits sur le En sol américain en NCAA. NCAA. Voilà, un joueur qui montre de belles choses sur highlight, mais est-ce que c'est un joueur qui pourra réussir à craquer une place? Lui dit vouloir jouer en NBA dès la saison prochaine. On s'est tout de suite posé la question de savoir si c'était pas un joueur qui allait être staché, qui allait être directement renvoyé en Europe pour une saison au moins. Peut-être aussi à des fins financières, à des fins de parfaire son éducation basket. Voilà. Il y a eu quelques saisons, on avait drafté un certain Rokas Jokubaitis, un Lituanien qui fait de très belles choses en Lituanie, en Europe, au Barça si je dis pas de bêtises, Ouais, il est au et Barça qui maintenant. n'a toujours pas foulé les parquets NBA Il a fait qu'une Summer League tout ce temps, avec les hein. Knicks. Summer League, peut-être que lui, Rokas Jokubaitis reviendra à Vegas en fonction du parcours de sa sélection pour le TQO. Donc ça, c'est à voir. Mais voilà, un joueur qui a montré des choses en Euroleague. Là, on est sur un joueur beaucoup plus jeune. Donc est-ce qu'il y a vraiment une place en NBA, au Knicks, la saison prochaine
pour le petit Pacôme ou est-ce qu'il va devoir malheureusement ronger son frein et retourner en Europe malgré lui son souhait de jouer en NBA? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, comment t'as réagi à sa sélection? Est-ce que t'avais étudié un petit peu son profil? Est-ce que t'as regardé depuis? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur qui est comparé à qui? Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de comparaisons Pas à pour lui-même. l'instant, comparé à lui-même. Certains nous ont dit un petit peu, on dirait un IQ. Bon, les tresses ne font pas tout. Alors, Bon, je vais pas faire Paco le. l'a Je vais dit. pas... Alors, je vais pas faire un mec. Non, pas Oui, comme. je le Je connais. connaissais. Je connaissais. Oui! J'ai suivi toute la saison. Oulme, j'adore. Mais depuis 5 ans. Non, je le connaissais pas. Enfin, je le connaissais pas. J'avais vu son nom dans les mocks. Quand j'ai commencé à m'intéresser sur les Au français, Frenchie. on va dire les 3 4 derniers mois, un peu à la draft, je regardais sur les mocks. Et c'est vrai que quand j'ai vu que son nom était affilié à nos 2 pics, j'étais dit, tiens, bah, français, là ici, je regardais un peu, j'ai pas trouvé ça jeune, pas avec de grosses stats qui me laissaient penser que c'est. Visiblement, par contre, il était annoncé un peu comme un petit crack, en tout cas. Non, je le connaissais pas quand il a été drafté, j'ai un peu été surpris. Alors, j'avais une théorie, moi, là-dessus. C'était justement un joueur européen disponible qui avait donc un club en Europe et qui a toujours un club en Europe. Et là-dessus, je me suis dit que Léon, il y avait une stratégie derrière. Une, bah déjà, c'est un jeune joueur qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas 19 ans. Il a 18 ans et 9 mois, je crois. De deux, il est donc européen et joue en Europe, c'est-à-dire que bah, c'est pas un Américain. Donc, il peut être renvoyé chez lui et, comme tu dis, staché, hein, c'est-à-dire le mettre en Europe, le laisser dans son En équipe, qu'il couveuse. grandisse et qu'il revienne, en sachant que c'est quand même, c'est pas trop comme Rocas. Rocas, c'est un second pick, lui, c'est un first pick. Donc, Mm. on l'a quand même drafté. Ça veut dire que ben, les Knicks ont un intérêt pour ce jeune garçon. Sinon, bah, Léon, il en a rien à faire, hein. Il aurait Free drafté ses trade. pics, là, on le voit bien. Il se régale. Il se régale à la La draft. Et saison, tu veux quoi? Il n'y a pas de la souci. saison Donc, dernière, il n'y avait oh pas eu non, de. voilà. Là, le pick 25, on l'a gardé et on a drafté avec. Puisqu'après, on avait récupéré le 26 qu'on a à nouveau envoyé. Donc, ça veut dire qu'on le voulait. On le voulait, hein, clairement. Pas comme Dadji, l'Enix le voulait. Et je pense qu'il le voulait aussi, voilà, parce que ben, c'est un Européen qu'on peut envoyer en Europe, faire venir plus tard. Donc, pour l'instant, que son contrat rookie ne débute pas, donc économiser la thune que ça représente. Et à l'heure actuelle où 1 million est 1 million, tu vois ce que je veux dire? Et c'était peut-être Ouais. plus, entre guillemets, Judicieux de sélectionner un financièrement, de récupérer un Européen. Ouais. Européen, voilà, que tu vas envoyer, que tu fais en Europe, plutôt que de faire venir un Américain. Donc en fait, tu vas être obligé de lui donner, entre guillemets, un contrat, surtout au premier tour, donc un contrat garanti en 2 ans, plus compliqué, tu vois. Alors qu'un second tour, tu lui donnes un two-way, voilà, c'est pèsera moins. Donc voilà, donc pour moi, il y a 2 choses. On le voulait et ça tombait, et c'était un Européen, donc peut-être qu'on le voulait 2 fois plus parce que ça nous permettre de le conseiller. Après, ça c'était sur la partie stratégie financière, Léon Rose. Sur le jeu, il me semble être un bon attaquant. Un bon attaquant, un bon catch and shooter, un bon attaquant du cercle. Visiblement, à ce que dit, parce que après j'ai pas vu de match, donc je me réfère aux pros. Euh, donc les pros pour moi français sont envergure. Et sur la fiche d'envergure, il est noté donc que le scoring est son point fort, ainsi que sa taille pour son âge, en sachant qu'il va encore grandir, hein, comme je répète, il a 18 ans. Eh oui. Ce qui est pas mal, mais qui va être à travailler, ça va être sa défense et sa régularité du tir. Bon, c'est un gamin de 18 ans, donc ça forcément que en général, ce sont Un des axes jeu sur qui est. lesquels, Ouais. voilà, le tir. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est visiblement son côté slasher, son côté attaque du panier. C'est plus un catch and shooter. Donc, on se dirigerait peut-être plus vers un profil à long terme, free and D, peut-être, tu vois, et qui a du mal à se créer lui-même son propre shoot. Voilà. Actuellement, c'est ce que disent les professionnels le concernant. Après, moi, je me dis pourquoi pas, mais à Ça l'heure peut actuelle, dépanner, mais tout va à dépendre son de la poste, situation, comme tu l'as dit, à comme l'heure tu l'as actuelle, évoqué.
S'il y a À embouteillage, l'heure actuelle, ouais. à son poste, eh ben, on a Ochi Anunoby maintenant qui a re-signé, on a Michael Bridges et on a Hart, c'est un ailier. Il va trouver où son temps de jeu? Au Ouais, poste arrière? Où on a Dante et on a Miles McBride? Il va le trouver où son temps de jeu? ça semble Il va effectivement trouver. compliqué. Donc Après, c'est voilà, plus judicieux qu'il joue en Europe. d'avoir du, C'est ouais, plus d'avoir du judicieux temps de jeu, qu'il revienne un an. ou alors de le faire un peu en couveuse Angie-League, à voir comment ça se passe. Mais comme tu l'as dit, il y a un double intérêt de par un profil, c'est un projet, c'est un potentiel. De toute façon, la traf, on le sait, c'est du potentiel. Mais son potentiel financier fait que ça peut permettre d'économiser des millions pour des joueurs qui vont apporter tout de suite. Donc là, ne nous emballons pas, c'est parce que c'est Après, un si Français ou qui je va être mis peux, sur la touche que... voilà, c'est plutôt à consommer après si plus je tard peux, que sur le moment, quoi. si je peux dire un petit mot, c'est que cette saison, il a rencontré le first pick. Il a Hé, hé. rencontré donc le jeune Zachary Rizaché, Corico. Et en 16 minutes, il lui a collé 15 points sur la truffe. C'est un bon attaquant. C'est En peut-être ça sachant que aussi qui on nous dit a, que qui Zachary a... Rizaché est plutôt un bon défenseur. Ouais, donc c'est peut-être ça aussi qui a tapé dans l'œil des scouts des Knicks. Donc à voir, en tout cas, la Summer League de Vegas, on Et devrait on le parle voir à d'une l'œuvre. confrontation sur la scène européenne hein, en Eurocup. Hein. On parle Mhm. pas Oui, de, sur des matchs qui comptent, on quoi. parle Sur des pas matchs où il y de deux a facs, quelque chose. de deux sombres facs, tu sais, qui s'affrontent même pas en marche mendeuse. Là, on parle quand même de matchs d'Eurocup, voilà. À voir en tout cas, pas comme Dadier, on l'a découvert sur le moment de sa draft, on était un peu surpris. On s'est dit, oh, on espère que c'est pas un Français qui va encore se prendre toute la fanbase française en disant, oui, les Oh, Knicks, vous faites pas jouer les oh, jeunes, les machins. Thibodeau, il fait pas jouer les jeunes. Thibodeau! Ne nous ressortez pas ça, hein. On vous aura averti, c'est pour l'instant, il n'y a aucune garantie qu'il puisse jouer. On va voir déjà comment se passe la Summer League. Il va peut-être crever l'écran en Summer League, il va peut-être passer complètement à côté. En tout cas, la situation financière des Ah ouais, ça Knicks va être intéressant, la Summer League. peut jouer aussi dans sa capacité derrière à pouvoir trouver une place ou pas dans ce roster. Il y aura le training camp, tout ça, il va se passer des choses, mais ne soyons pas surpris si il reste en Europe encore quelques temps. Euh, Second tour de draft, là, il y avait encore des Il pics. vient. On en a, Il à la base, on en avait deux. À la base, on en avait deux. Et puis c'est parti dans tous les sens. Léon a encore fait son coup de bonne taux, de je te prends ci, je te prends ça, je te prends un Lyon. tel. On ne savait plus rien. C'était dans le second jour, heureusement, c'était à des heures un peu plus raisonnables. On n'avait pour autant pas encore sommeil, mais difficile de comprendre ce qu'organisait Léon. Et il nous a sorti un Tyler Kolek, un rookie, donc au second tour. Tout de suite, ça coûte moins cher. 23 ans. Alors que nos caméras sont figées, mais c'est pas grave, vous avez quand même le son de nos voix qui passe. Et donc là, on a un Tyler Kolek, oui, c'est bizarre, qui lui sort de l'université de Marquette. De Marquette. Hop, je remets un petit peu tout ça. Non, bon, les vidéos ne sont pas... tant pis, vous aurez nos belles têtes pour finir sur des sourires sur pas comme Dadier. Donc oui, Tyler Kolek, j'aurais toujours du mal à dire son nom. 23 ans, Marquette, un joueur qui, lui, est comparé à un TJ McConnell ou pourquoi pas un Jalen Brunson. Tiens donc. Pareil, est-ce que là, tu l'avais un peu plus suivi, Seb, sur notre ami Tyler Kolek? Bon, on a encore une interruption, mais on va quand même réussir à finir cette émission. Vous l'avez vu, Seb a basculé en mode second tour de draft. On est tout de suite en mode low cost, hein. On a un peu moins de décor, mais c'est pas grave. On va finir cette review, cette émission, parce que ça nous tient à cœur. Et on va parler de Tyler Kolek. Oui, oui, le petit rookie de 23 ans. Et il est l'âge de Miles McBride, c'est dire. Il a été au bout de son cursus. Il est arrivé peut-être un peu plus tard en NCA. Et voilà, il a un peu chuté. Sa cote a un peu chuté à la draft. Mais les Knicks et notre ami Léon Rose, lui, il est monté un petit peu au second tour pour aller mettre la main dessus. Un joueur de Marquette, une université plutôt respectable. Un CV assez fourni pour notre ami qui a joué dans la Big East. Et un profil qui est comparé, pourquoi pas, à TJ McConnell
et certains même voient un Jalen Brunson du pauvre, un TJ McConnell du riche et un Jalen Brunson du pauvre. Finalement, ça serait peut-être une bonne petite recrue, ça. Là où on avait besoin un peu de renfort, de backup au niveau du poste de meneur. Tu l'avais scouté, tu l'avais vu un petit peu, t'as regardé un peu qui c'était ce Tyler Collect? Alors non, je l'avais pas scouté. Je sais que il a fait un workout avec les Knicks. Ça s'est visiblement bien passé. Bah, visiblement, ouais, parce que on est quand même monté hein, pour lui. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'on le voulait. C'est un mec qui a passé 4 ans en NCAA avec Au des bout de ton stats. Donc, cursus. ouais, ouais, son cursus, donc 4 ans, il a fini, ouais, il a tout fait. Il ressort donc avec quasiment 12 points de moyenne avec Marquette. Là, c'est la dernière saison, il a fini à 15 points, 7 passes et 5 rebonds. Pas mal. Ce qui est pas mal, ce qui est quand même pas mal. Il a un shoot visiblement à 3 points plutôt honnête, puisque il a frôlé les 40% cette année. Donc là aussi pas mal. Et puis à chaque fois, bah, il est ressorti avec plusieurs distinctions, comme à la All Big East Team. Il a été 2 fois All Big East, il a été NCAA All Region. Enfin, il a pas mal de distinctions universitaires. Voilà. Donc, est-ce que c'est pareil la question qu'on va se Un poser joueur de comme pour 23 ans. Pacom Dadier? Est-ce que c'est un joueur qui, lui, a, pourquoi pas, une place à aller chercher? Alors, on est Moi, c'est d'accord, ce lui. sera pas du titulaire, mais est-ce que lui peut trouver une place dans Mm. cette rotation? On est sur un poste 1, voire 2. Plutôt un meneur. Mais voilà, en tout cas, est-ce que lui peut avoir trouvé sa place là où pour Pacom, ça serait peut-être pour, entre autres, des raisons financières, un plan pour un peu plus tard. Là, on est sur un joueur qui a été au bout de son cursus, qui peut se mettre dans un profil de NBA ready, et avec Marquette, c'est aussi une bonne fac. C'est pas forcément les copains de Villanova, mais Non, bon, ça c'est pas grave. surtout qu'il a fait son record en carrière NCAA contre Villanova. Il se faisait siffler et lui il disait que je pense que ça le galvanisait, il aura claqué 35 points, un truc comme ça. Voilà, donc un petit joueur qui aime se frotter aux Villanova Boys. Donc là, il aura l'occasion d'en avoir aux entraînements. Mais il disait aussi s'inspirer de Jalen Brunson en termes de footwork vis-à-vis de Et ils ses disent que vidéos c'est pour... peut-être un Jalen Brunson du pauvre, quoi. Ouais. C'est ce qui ressortait. Jalen Brunson qui avait été drafté en Au début de second second tour. tour. Donc, bon, on va voir si l'histoire se répète. C'est pas certain, mais bon. On connaît Non, mais pas moi je pense le papa Kolek. que Est-ce que le papa et, Kolek est un ancien joueur NBA? tu Pas vois, d'infos sur ça. quand tu vois ce que nous a fait TJ McConnell, notamment en playoff, si Ouais. on arrive à développer ce type de joueur, parce qu'on disait qu'on manquait de création d'un vrai ball handler en second unit, un mec qui peut créer le jeu, et Kolek est une personne qui crée le jeu. Parce Comme je te que dis, il tourne dans tout McBride, point de- McBride, on est d'accord, c'est un poste 2. Il a peu été Ouais. utilisé sur le rôle de poste 1 ou alors par séquence. Mais voilà, ça manquait de meneur. C'est pour ça que, Euh, c'est pour ça que je dis que pour donc, moi, de bonne tous, pioche peut-être. des quatre, pour moi, c'est celui qui pourra jouer cette saison, qui aura une carte à jouer. Voilà. Ça fera toujours du bien de faire jouer JB et de On lancer peut le ce faire petit souffler gars. pendant Et temps. ça peut être, comme tu dis, ça peut être une bonne pioche. Ça peut sentir, tu vois, le petit IQ. Ça peut sentir, tu vois, voilà, Le avec petit style plus de de. draft. Avec voilà, le petit style de draft, avec plus, par contre, plus de création. Et ça, c'est pas mal. Ça me plaît, moi. Son profil, On quand va j'ai voir. regardé, il me plaisait vraiment pas mal, hein. Clairement, TJ McConnell, moi j'en avais fait un de mes facteurs X C'est vrai. des playoffs de Philadelphie. À chaque fois, il fait du mal aux Ah Knicks. ouais. Donc, et c'est voilà, c'est le joueur qui paye pas de mine, mais qui du coup a du basket, a du QI basket, Carrément. fait jouer les autres, a ce côté ténu, a pas peur d'aller au panier. Donc, à voir. Si c'est ce genre de profil, franchement, moi je suis Ah ouais. très content si on peut avoir ça Lui, dans c'est l'effectif. celui que j'ai presque le plus hâte de voir à la Summer League. Ouais. Voir. Finalement, ces rookies nous donnent un petit peu de hype. Donc on verra ce qu'il en est pour Tyler Collect. On va rapidement reparler Surtout que c'est des un deux second autres. tour, donc si c'est bueno, ça coûtera pas cher, quoi. Donc, En plus, en plus. Et si on fait pas venir Rocas, eh ben pourquoi pas utiliser ok. Tyler. Sinon, on a drafté aussi, alors en toute fin, c'est Alors 56 et là, 58, ouais. Kevin McCullar Jr.
Un joueur de Kansas, pareil, qui est plutôt arrivé en fin de son cursus universitaire. Étonnamment, Bon, lui, qui arrive bon. tard. Lui, Lui, étonnamment, qui arrive tard. Chez est-ce que ça... Envergure, chez Envergure, il était 16e dans leur big board. Waouh. Il était 16e dans leur big board, tu vois. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu Et, blessure, il y a eu des choses qui ont fait non, que... c'est l'âge. 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 Pareil, Oui, 20, plus de la alors, il s'est vingtaine. un peu blessé en fin d'année, ce qui n'a pas permis à son université, pardon. Je crois qu'il jouait à Houston, c'est ça? Kansas. Kansas. Non, Kansas. J'ai De pouvoir aller plus loin. Je crois qu'il s'est fait une petite blessure au poignet. Mais c'est un joueur qui, alors jusqu'à présent, il était toujours en option 2 ou 3. Là, cette année, il avait les pleins pouvoirs dans son équipe. Encore une fois, c'est un homme qui a fait tout son cursus. Donc, c'est un jeune homme de 23 ans, bientôt 24. Donc, voilà, qui arrive un peu tard. Donc, forcément, drafté tard. moins de Mais potentiel. Ouais. qui a tourné à 18 points de moyenne, 6 rebonds et 4 passes. Tu vois? Avec un 30% au shoot. Au shoot à 3 points. À ce que disent les gars d'Envergure, c'est qu'on serait quand même plus sur un profil à long terme, un free and D solide. Visiblement, défensivement, c'est pas mal. Mais voilà, le problème, c'est son âge, c'est sa création de tir. Après, pour le reste, forcément, vu qu'il a 23 ans, il a pu parfaire son jeu. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt physiquement et qui est prêt dans son jeu, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'après, derrière, au point de vue de son plafond, forcément, il sera plus trop élevé, quoi. À 23 ans. Bon, puis il faut pas se mentir, un joueur drafté en fin de second tour, il y a peu de chances qu'on lui donne beaucoup d'opportunités. Il y aura peut-être quelques matchs par-ci, par-là. Il y a peut-être plus la G-League qui se profile pour lui. Ouais. À voir ce que donne sa Summer League aussi. Des fois, il y a des joueurs qui se révèlent en Summer League et qui arrivent à trouver une place après au training camp et aller En tout cas, au-delà. c'est un mec voilà, qui arrive pas de n'importe où, comme je te dis, qui a fait quand même tout son cursus universitaire, qui finit avec une bonne saison. Mais cependant, quand tu vois que l'année dernière, par exemple, on avait des Daquan Jeffries dans la rotation, qui pourtant a eu des matchs NBA, a joué dans des équipes et de façon à un moment donné même régulière pour lui. On a eu pas d'Anthony Melton, comment il s'appelle le petit Melton là? Check Milton. Shake Melton. On l'a eu. Pourtant, voilà aussi, on parle quand même de quelqu'un avec un background assez solide en NBA. C'est pas le plus grand des joueurs, évidemment, mais c'est quand même quelqu'un qui a eu sa place dans une rotation. Et ces types-là n'ont pas joué. Du coup, ça laisse peu d'espoir pour un Kevin McCullar qui n'est pas sur un poste, parce que là aussi on parle d'un joueur à un profil délié, qui n'est pas sur un poste qui est la denrée rare des Knicks, bien au contraire, donc il y a C'est un joueur de embouteillage. basket, après. C'est un joueur de basket. C'est un joueur de basket, faut plus s'attendre à le voir avec les Westchester Knicks que avec les New York Knicks. Et on va finir avec un autre joueur, Alors là, le joueur préféré des amateurs de Disney, Ariel Porti. Là, c'est fort. Là, c'est fort parce que là, on pliait les gaules, on disait au revoir à tout le monde, on fermait l'ordi, et là, d'un coup, quoi? Attends, on a drafté un dernier mec. Ah bon? Ah bah oui. Mais oui, si, en fait, le pick 58, on l'avait toujours. Ah bon, mais on l'a eu quand? Non, mais si, à un moment, il y a eu un trade. Ah ouais. C'est ça. Mais on le draft lui. Le pauvre. Bah, il a bouclé. C'était la voiture balai, c'était le dernier. À être drafté, c'est déjà ça. Il y a des joueurs qui ne sont pas draftés. Lui aura au moins été drafté, tout dernier, été drafté. certes, de cette promo. On est sur un intérieur. Là, on est plutôt sur un poste de pivot. Quelqu'un qui a l'air d'être plutôt costaud, un Allemand. Hein. Donc, est-ce que c'est pour remplacer un autre joueur qui a des origines allemandes? À voir. Qui a évolué en NBL. C'est la ligue. C'est australienne. Il était à australienne. Melbourne. Voilà. Y a Au la Melbourne ligue, United. Il était. en New Zealand, mais là on est sur NBL, un joueur allemand en Australie. Bon, bah à voir si ses qualités physiques pourraient, pourquoi pas, lui faire prendre la place d'un certain Jericho Sims, qui est selon certaines rumeurs dans des rumeurs de trade. Bon, à voir pour qui, alors, pourquoi. si tu veux tout savoir, c'est un jeune homme donc de 22 ans, de 2,13 m pour 113 kg. Ce que dit sa fiche envergure, c'est qu'on est donc sur quelqu'un, donc au niveau de ses points forts, menace verticale, taille et mobilité, et musculeux et explosif.
Donc là, Voilà. tu vois, voilà, là, tu vois, tu as une bête physique. Les points à travailler, c'est que visiblement, il fait un peu trop de fautes. Donc, une sorte de jeune Mitch qui sautait sur un mouvement de sourcil. Son adresse au lancer franc, tiens, encore une fois, ça nous fait penser à quelqu'un. Et au niveau de la gestion de ses émotions, ça serait visiblement quelqu'un qui pèterait peut-être les câbles un peu trop facilement. Et enfin, au niveau de ses points faibles, le tir de loin. Dis donc, il ressemble beaucoup à Mitch, lui. Les et pour les autres, ah bon? Et régularité. Non, mais en fait, c'est Ariel Huck Party, c'est Mitchell Robinson en fait. Alors, sur la description, mais lorsqu'on regarde les images de jeu et on a quelques séquences qui se diffusent en ce moment, on voit quand même une certaine mobilité post-bas qui n'est pas la mobilité qu'on peut voir de notre ami Mitchell Robinson. Donc, à voir. En tout cas, c'est un intérieur. Il y avait peut-être aussi besoin de retrouver un peu de profondeur sur ce poste de pivot. On sait que Hartenstein, la situation est compliquée. On sait que Mitchell Robinson, il y a souvent des Après, blessures. après, On ça peut sait que être Jericho Sims, Sims, qui, ça n'a pas montré beaucoup de garanties. Et que il met des Precious 3 points Achiuwa, maintenant. ouais, sur des vidéos, dans des gymnases, que personne... Bon bref, on va pas s'étendre là-dessus. Certains adorent le côté sniper de Jericho Sims. Moi, je vois pas pourquoi. Mais c'est pas ça qu'on attendra de toute façon d'un pivot dans le système de Tom Thibodeau. Et on sait que Precious Achiuwa n'a pas été conservé. Il est libre. Peut-être qu'il reviendra à un tarif moins cher, un autre tarif, à voir. Mais voilà, du coup, il y a un rookie pour pas cher qui, lui, a été pris au bout du bout de cette draft. Mais on rappelle que Jericho Sims avait été drafté aussi assez tard. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas Non, d'opportunité pour lui. Peut-être plus que pour Kevin McCullough. À voir. peut-être. C'est un joueur aussi qui est, comme tu l'as dit, en âge un peu plus avancé. Donc, on a des rookies plutôt vieux, entre guillemets, Oui. au second Des, tour. des Là où on a un rookies, rookie très jeune au premier des tour. rookies qui peuvent jouer tout de suite. Voilà. C'est ça. Prêt à l'emploi au Là, au second premier tour tour, et en couveuse au premier. on a drafté un projet, on va dire. Un projet dans le long terme. Et au second tour, on a drafté des mecs qui peuvent amener immédiatement. Alors, amener quoi? Moi, je pense que Kolek va pouvoir Quelques amener du minutes. playmaking. Je sais qu'en tout cas, tout le monde a salué ce... Enfin, tout le monde. Dans la twittosphère un basket, pas mal de gens ont salué ce pic en disant quand même que c'était un joli coup. Après CB avoir, hein, toujours pareil. Un CBS qui mettait un D+, sur Quickley, et ça avait été ressorti de nombreuses fois. Un D+, qui signe un contrat à 175 millions, ça va, c'est pas mal. Pour Kolek, c'est un A+, ou un A, je sais Ouais, plus. Enfin, en tout cas, on a une très belle note de la part de mais CBS. Donc, bon, une draft se juge dans les 4 ans. Donc oui. là, on verra ça. On verra si ça a été un style. Mais ceci dit, le profil est sympa. Je Mm. pense voilà, que des 4, c'est celui qui jouera le plus. Après, voilà, on a recruté des mecs qui pouvaient jouer immédiatement et qui vont pas s'inventer des histoires. Macular, ça a l'air d'être un bon défenseur et un mec qui peut marquer des points. Et Huck Porty a l'air d'être un, comme dirait Erwan Abotret, un gros barbare dans la raquette qui va pouvoir claquer tout le monde. Voilà. Un peu, de toute façon, comme tu dis, les profils d'intérieur que aime bien comme type le coach sont en place. À voir si Ariel finit en National 3 ou s'il finit en NBA, J'espère ça on qu'il va pas verra. couler surtout. Non, mais bon, là-dessus, on n'a pas de doute sur Ariel et ses capacités à sortir la tête de l'eau. Bon, globalement pour cette draft, est-ce qu'on est plutôt content de la draft, même si elle a été un peu avec plein de rebondissements. Les profils sélectionnés nous semblent intéressants et je pense que quelques opportunités pourront se créer, mais globalement, on n'a pas dilapidé nos pics, on en a même récupéré plus que ce qu'il Ben ouais, fallait. On a économisé un peu d'argent, donc encore une belle passage en draft, même on si s'est on n'a posé pas la drafté question de haut. savoir si on allait être drafté ou pas. Et puis Et finalement, ben au ouais, et final, même 4. 4 joueurs, 4 joueurs. On avait 3 pics, on en ressort avec 4 joueurs et même des pics futurs, des économies. Donc encore une fois, chapeau Léon, t'as été très fort sur ce coup. Bon, Napoléon. chapeau Léon. Et pas Napoléon, rien à voir. On est en train de finir sur des jeux de mots, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la fin de cette émission. On va très rapidement parler de la Free Agency parce que, vous le savez, elle a débuté dans la nuit du dimanche au lundi 1er juillet. Pour l'instant, Isaiah Hartenstein Ouais. est toujours un X. Pour l'instant, les OKC Thunder se sont rendus chez lui en Oregon pour aller le rencontrer. Mais il n'a toujours pas annoncé un Ils sont engagement repartis. avec le OKC Thunder. Est-ce que Ils ça sont veut dire partis. qu'il va revenir à New York? Ils sont On ne partis. sait pas, on espère, on verra. Est-ce qu'on ne le verra que sur le maillot de OKC, sur la vignette de cette émission?
On ne peut pas encore se prononcer. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que les Knicks sont limités dans leur capacité de pouvoir prolonger Voilà. un On ne contrat peut qui pas lui pourrait... proposer plus de 72 sur 4. Ça s'appelle les Early Bird Rights. C'est un peu compliqué à expliquer là maintenant. Allez vous renseigner ou sur X, j'avais partagé un truc l'informant. On ne peut pas lui proposer plus de 72 sur 4. C'est-à-dire que le Mais, contrat max qu'on peut lui proposer, c'est 16 millions l'année. Voilà. Donc une équipe qui mais arrive on avec peut lui 20, proposer un 23, projet. On et peut on lui peut proposer par un contre projet. un projet en tant que meneur titulaire dans une équipe qui aspire à être Pivot, champion dans les 3-4 prochaines pivots. Un pivot titulaire dans l'équipe qui peut. Et puis, si tu veux jouer meneur, il peut jouer meneur. Oh, on s'en fout. Allez, on mettra Jalen Brunson en pivot. S'il y a que ça pour le Voilà. convaincre. Mais en tout cas, c'est ce que faisait remarquer Stéphane Bondy. Si on parlait que d'argent, ça serait déjà signé avec OKC. Ils se Ouais. sont rendus le voir Ça pour doit. lui vendre le projet. Il y a d'autres Mm. équipes qui tapent à sa porte. On parle du Orlando Magic, pourquoi pas de Detroit Pistons. On est sur des projets. Il sait qu'il Les était deux, bien. trois. euh, Artie, merde, pas les 2-3 Pistons, tu vas pas tomber si bas. Putain, tu peux Non. être pivot titulaire à New York, merde. Artie, voire oh meneur, voire meneur, voire meneur. Voire même meneur, moi je te donne le poste de meneur si tu veux. En tout cas, on va suivre ça avec une très grande attention. On ne sait pas encore quel sera l'avenir des pivots à New York, mais on va suivre ça dans les prochains jours. On va vous donner rendez-vous très vite, non pas sur KNF TV, parce Non. que nous, on va prendre des vacances. Les vacances, C'est oui, on pas, va commencer. enfin en profiter aussi. Certains ont commencé, moi je vais aller en prendre un peu. Mais ça sera à Vegas. Et mais non, mes vacances seront pas à Vegas, pas cette fois. Mais c'est à Vegas qu'on verra nos petits jeunes, cette équipe. Et aussi, on retrouvera Ah ouais. Kevin Knox dans l'équipe de G-League des Warriors. Ah ouais. Les Warriors Alors, qui s'apprêtent à vivre un drôle d'été. Donc bref, les Warriors, non, les Warriors ne seront pas au programme. On aura les Charlotte Hornets, on aura les Brooklyn Nets, on aura les Sacramento Kings et on aura les Pistons. et Alors, voilà. ça sera toujours sympa à affronter et on verra ce que donneront ces petits jeunes. Et c'est ainsi qu'on va terminer cette émission, l'épisode 95. Quelques petits problèmes techniques, mais on a réussi à garder le cap. Même, Et en tout cas, tu vois, même la production, tu vois, elle a besoin de vacances. Tu vois, Elle a C'est un besoin signe. de vacances. C'est un signe. il est temps pour nous de fermer ce chapitre de la saison 2023-24 Et parce que la 2024-25 arrive assez vite avec une très belle équipe, une très belle dynamique qui se projette pour les New York Knicks, une très belle dynamique aussi qui se projette pour l'association. Ça a été un plaisir énorme et je te remercie Seb de m'avoir accompagné Merci à sur tous tous. ces épisodes. Merci Joanie. Sur cette saison sur Avenix Week et Avenix Summer pour les épisodes additionnels. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter, à nous voir, à nous entendre débriefer l'actualité des Knicks et un petit peu de NBA parfois. On a pris quelques virages parfois. Mais c'était un plaisir en tout cas de vous avoir tous les lundis sur la chaîne, de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors on est en vacances, mais ça va pas être pour autant qu'on va être totalement déconnecté. On sera Alors, toujours là pour interagir, donc n'hésitez pas à répondre par des pouces, les cloches, tout ça. Vous abonner, ça reste toujours gratuit KNF TV. On sera là à la rentrée prochaine pour se projeter, pour faire les previews. Et oui, on a fait les reviews, on va faire oui. les previews en septembre prochain. On verra quels seront les free agents, on verra si la concurrence s'est renforcée, on verra si finalement les Knicks sont des contenders. Moi j'ai envie de dire que oui aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. bien sûr. Et quelle est la concurrence? Quel est le tableau qui se profile? En tout cas, voilà, c'est un énorme merci qu'on vous Merci fait. à tous. Un cœur. On fait un cœur avec les doigts. Bon, je galère un peu. Hein. Voilà, on fait des cœurs avec les doigts pour vous Il y en a remercier. il y en a qui font comme ça. Alors attends, ils font comme ça. Waouh. D'accord. Bah, lâchez-nous des cœurs. Ou si vous avez des tutos pour faire des cœurs avec les doigts. On va essayer d'améliorer encore un petit peu Voilà. cette émission. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Des rubriques nouvelles, pourquoi pas. Des invités ou que sais-je, je sais pas. Hein. On n'est pas là pour faire nimp. On est là pour vous faire partager de la passion, du plaisir et des bons moments avec nous Bien sur sûr. KNF TV. Toujours avec le Donc, sourire. On est là. Il faut pas prendre la tête. Ça reste que du basket. Donc C'est qu'un sport de évidemment que compagnie. ça nous permet de nous évader. Et puis voilà, on débriefe. Des fois, on tape dans le mille. Des fois, on tape à côté. Des fois, on dit des bêtises. Des fois, on dit des choses qu'on a sur le cœur. Mais toujours avec sincérité. Toujours parce que bah, cette équipe, on la kiffe. Et puis voilà, donc après, on va pas jouer aussi les fans de service avec des œillères. Quand il y a des choses qui nous plaisent, on le dit. Quand il y a des choses qui nous plaisent pas, eh ben, on le dit aussi. Et puis voilà, mais
on reste toujours fan des Knicks, comme vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Et en tout cas, merci vraiment pour toute cette année. Merci pour vos messages, très sympa qu'on lit. On peut pas toujours répondre dans l'immédiat, mais en tout cas qu'on lit. Et vos pouces et vos abonnements, voilà, ça nous encourage à continuer. Nous, on prend du plaisir. Vous voyez, je suis en vacances, j'aurais pu aller à la piscine avec les enfants. Mais non, je suis resté avec Joanie pour parler de Tyler Colec. Donc, et C'est dingue, c'est dingue. donc voilà, mais c'est avec le sourire, c'est toujours avec l'envie et c'est cool de vous retrouver tous en septembre pour voir où en sont nos Knicks et surtout pour savoir si c'est Knicks in 6 ou Knicks in 5 pour les finales NBA quoi. Ouais, j'avoue, je sais pas, on verra pour juin, mais en 6, moi, je trouve ça sonne bien. Bon, en tout cas, d'ici là, passez un super week-end, une super semaine, un week-end, des vacances, profitez bien, prenez soin de vous, passez du bon temps, et puis à très très vite sur KNF TV. On vous envoie plein de bisous, et on vous dit à rendez-vous à la saison prochaine. Eh Et oui. oui, sur ce, clap de fin. Allez, ciao ciao, let's go Knicks.